Bonjour, nous sommes le mercredi 20 avril. Donc hier j'ai fait une visite, j'ai filmé mais j'étais pas satisfait du résultat, vous voyez pas vraiment ce que je voulais montrer et donc bon, je l'ai pas publié. En fait j'avais fait la visite de la deuxième ruche, la bleue, vous voyez celle qui peut à partir de la gauche. Et honnêtement c'était une petite colonie, je pensais voilà vous montrer des petites choses. Puis derrière je me suis retrouvé avec des cellules royales. Alors, il y en avait une qui était pourvue avec le gilet royal au fond. Donc difficile de faire comment dire, un bilan parce que il n'y en avait que 3. Alors est-ce que c'est un début ou est-ce que la colonie souhaite changer de reine? Parce que c'est vrai que j'étais surpris. On s'attend à voir quand même des cellules royales quand d'ailleurs on a beaucoup de couvains et là c'était pas le cas. Elle est pas fabuleuse, elle est moyenne. Donc j'ai détruit les cellules royales. Voilà ce que j'ai pu faire. J'en ai profité également pour visiter mes 2 grosses colonies et j'ai créé, on va dire, un petit essaim. Ouais, vous voyez, une petite colonie, une petite ruchette grise. Voilà. J'ai placé 2 cadres de couvain de ma ruche la plus forte qui se trouve ici, celle du fond. C'est une colonie qui démarre bien, des réserves au niveau du cadre de couvain. Bref, elle a des bonnes caractéristiques, elle a bien hiverné. Donc c'est pour ça que bon, j'ai souhaité, on va dire, multiplier cette souche. Et puis j'en ai profité aussi pour apporter les butineuses de l'autre colonie. Bon, l'autre colonie, je cherche pas à la multiplier parce qu'elles sont un peu agressives. Donc j'ai simplement mis les butineuses. Voilà. Donc vous voyez, une création d'essaim artificiel, de cadres de couvain avec des ouvrières et des butineuses. Bon, au final, il n'y a pas eu de bagarre. Donc, parce que ça peut être problématique quand vous avez des abeilles qui viennent des 2 colonies. Ça peut être casse-pied. Mais là, au final, j'ai vérifié, bon, j'ai vu que bon, les butineuses rentraient sans problème, donc j'ai laissé. Et donc la colonie qui avait à la place la ruchette, je l'ai déplacée sur l'autre rucher. Ça me permettra de voir en même temps la différence au niveau de la mielée, parce que ici, ça miele pas beaucoup. Bon, ça rentre, il y a du nectar qui rentre, ça remplit les beaux cadres de réserve, mais au niveau des os, du moins pour mes 2 colonies entre guillemets fortes, c'est très très léger. Ça va de un cadre à une moitié de os pour la toute première qui se trouve au fond. Voilà. Bon, sur l'autre rucher, elle se trouvera à 300-400 mètres du champ de colza. Dans 2-3 jours, elle retrouvera un nombre de butineuses suffisant pour dire de remplir cette os. Puis ça me permettra de comparer. On verra bien d'ici la fin du colza. Donc encore allez, 10 jours. Je pense que cette année, autour du 1er mai, les champs commenceront à défleurir, du moins à mon secteur. On est un petit peu en avance par rapport à la dernière. Il a fallu attendre autour du 8 mai. Voilà. Ensuite, il y a quand même une bonne surprise. C'est la deuxième en partant du fond. C'était ma petite colonie, la grappe d'abeilles. Et puis au final, c'est rattrapé. Je pensais même que la reine était vraiment défectueuse. Et puis là, il y a du beau couvain, pas de cellule royale, rien du tout. Voilà, ça rattrape son retard. Donc ça, c'est une colonie qu'il va falloir surveiller bientôt. Alors, il donnera peut-être pas de miel de colza. Peut-être qu'il me fera du miel ce printemps, au mois de mai, avec d'autres floraisons. Avec peut-être des acacias qui sont dans le secteur. Et ça sera une ruche prometteuse au moins pour l'été. J'en profiterai peut-être pour essayer de créer un petit essaim pour conserver, on va dire, cette souche. Alors, elle est intéressante parce qu'elle a des capacités à bien redémarrer, elle a bien survécu à l'hiver et voilà, elle est assez douce. Donc pour moi, ce sont les caractéristiques qui m'intéressent. Voilà. Ah, une petite fosse, une abeille qui tournait autour de moi, mais bon, elle m'a pas piqué, ça va. J'étais dans sa direction. Voilà. Bon, je suis à 3 mètres sans protection, donc je me méfie quand même. Je ne pas être piqué au niveau de la tête. Voilà pour les news. Donc, d'autre côté, j'ai aussi créé un essaim artificiel. Toujours, voilà, je repère la colonie, la plus douce, les abeilles chez nous sur les cadres. Et puis des capacités à pondre et puis à stocker du miel au niveau des cadres. Voilà un peu tout ce qu'on recherche. Après, bon,